Alors, bon, ben moi, tu l'as dit, je m'appelle Alain Houdier, Mhm. avec un E accent aigu, parce que je suis d'origine créole et c'est important de le D'accord. préciser. Oui, À la base, je suis praticien de Reiki, oui, euh, qui est une thérapie naturelle. Le Reiki que je pratique en tant qu'enseignant également. Et puisqu'on parlait de la croisée des mots et qu'on est là pour en parler, je suis arrivé à la création de la croisée des mots justement parce que je suis thérapeute en thérapie naturelle et que j'ai vu beaucoup trop de gens ne pas pouvoir justement accéder aux thérapies naturelles. Thérapie naturelle, le Reiki et d'autres, d'accord. hein, bien sûr. Donc en fait, m'est venue l'idée que je pouvais faire un pari sur la générosité des praticiens Mhm. et me dire qu'on pouvait faire quelque chose si on se mettait à plusieurs. Alors, au départ, le 4 novembre exactement 2017, nous avons signé un petit papier qui mettait en œuvre la création de cette association. Oui, Euh, et de 4 personnes, eh bien aujourd'hui, nous sommes humblement une cinquantaine de praticiens qui ont rejoint cette idée. Alors cette idée, elle est née tout simplement parce que je voyais des personnes en souffrance, qui avaient besoin d'accompagnement émotionnel, mhm. et peut-être par extension du développement personnel également, et qui ne pouvaient pas accéder à cause de leurs moyens financiers exclusivement. Alors la tarification spéciale, sociale, pardon, elle passe par le quotient familial. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, sur la base des calculs que fait la caisse d'allocation familiale, tout simplement, euh, on a pris le modèle, on ne s'est pas trop cassé la tête, Oui, hein, on a pris juste le modèle, puisque c'est celui qui nous a paru le plus juste. Les personnes ont un quotient familial déterminé par leur revenu fiscal de référence et le nombre de parts, c'est-à-dire le nombre de personnes en fait du foyer, oui, et on arrive à certains chiffres euh, qui déterminent un quotient. Plus le quotient est bas, plus les personnes sont en difficulté financière et inversement. d'accord. Donc on a tablé la tarification sur ce quotient familial avec 4 bases de tarifs, le 1, le 2, le 3, le 4, c'est simple. Mhm. Le 1, les gens sont en gratuité ou libre participation. En 2 mots, ils donnent ce qu'ils peuvent Oui, oui, oui. donner. Je ne dis pas ce qu'ils veulent, parce que ce qu'ils veulent, ils voudraient peut-être donner beaucoup, mais ce qu'ils peuvent donner. Et puis ça monte. En 2, ils vont payer 10 euros. En 3, ils vont payer 20 euros. En 4, ils vont payer 30 Mhm. euros. Et ensuite, on va passer dans les imposables, Mhm. puisque tout le monde a le droit Bien sûr. aux thérapies naturelles. Ce n'est pas, je le dis souvent, parce qu'on est imposable qu'on a la facilité plus que d'autres. Complètement. Ce n'est pas juste de sauter une tranche d'imposition qui fait que ça soit plus facile. Donc, on a aussi pensé aux personnes qui sont imposables et qui peuvent rejoindre l'association et bénéficier des thérapies proposées par nos thérapeutes sur la base de leur tarif moins 20%. Alors, je crois qu'il faut parler d'objectifs. Oui, Voilà. Alors, le premier objectif, ben, on vient d'en parler, c'était faciliter l'accès aux thérapies naturelles. Donc, voilà. La deuxième chose, c'était faciliter l'information, parce qu'en fait, on se rend bien compte lorsqu'on va voir les institutions, lorsqu'on va parler de de quelque chose qui est important pour moi, c'est-à-dire parler de la complémentarité, par exemple, on veut proposer la complémentarité à un EHPAD, à un médecin, oui, à un centre social, etc. Ils ont entendu parler de la psychothérapie, ils ont entendu parler du Reiki, ils ont entendu parler de la réflexologie plantaire, oui. mais pour autant, ils ne savent pas vraiment de quoi on parle. Complètement. Donc on fait de l'information. On fait de l'information en organisant des conférences, Mhm. en organisant des salons, en créant des ateliers où les gens peuvent justement venir prendre l'essence même de ce que nous pouvons proposer. Et ça nous permet d'espérer avoir un jour, ben, dans nos salons, nos conférences et nos ateliers, justement des gens qui font partie du monde institutionnel et, euh, et leur permettre de comprendre que nous pouvons accéder à une complémentarité, à un travail en partenariat.
En fait, donner des soins aux gens dans nos cabinets, oui, mais aussi participer à des opérations de partenariat avec le centre social, par exemple. Un centre social peut travailler avec nous, ou on peut travailler avec un centre social dans le cadre, par exemple, de la journée des familles qui se déroule en février tous les ans, Oui. de façon nationale. On peut travailler dans le cadre de la semaine bleue, Oui. qui est une semaine intergénérationnelle qui implique plus spécifiquement les personnes âgées cette fois, et donc apporter l'information, l'initiation vers le public, en leur montrant qu'ils peuvent accéder à certains bienfaits de ces thérapies naturelles, en complémentarité, j'insiste, avec évidemment la médecine allopathique, auquel jamais on va se substituer, bien sûr. Alors déjà, la base, c'est le volontariat pur et simple. Nous n'allons jamais à la pêche au thérapeute, si je peux m'exprimer ainsi. Jamais. C'est le thérapeute qui entend parler de l'association, les objectifs, le mode de fonctionnement l'interpelle, et il décide de rejoindre l'association de son propre chef. Ça, c'est très important pour moi. Jamais je n'irai chercher quelqu'un pour lui dire viens. Non. Ensuite, effectivement, il y a un code d'éthique dans l'association, il y a un protocole d'accord avec l'association, ça me paraît important, un formulaire d'adhésion en tant que praticien, bien sûr, et actif, bien entendu, puisque les praticiens sont inscrits à l'URSSAF, bien souvent sous la forme de l'auto-entrepreneuriat, mais inscrits officiellement avec une assurance professionnelle. Ça me paraît très important pour le crédit de l'association et de ses professionnels des thérapies naturelles. Savoir que, effectivement, quand ils reçoivent quelqu'un, ils sont assurés. C'est important, ils sont inscrits à l'URSSAF et ils ont donc tout en règle. Tout en règle, tout à fait. Ça, c'est absolument indispensable, il me semble. Alors c'est justement ce partenariat avec le centre social de Monin, puisque l'association est née à Monin, je crois qu'on ne l'a pas précisé. L'association étant née à Monin, on est en direct contact avec le centre social de Monin. On est en contact avec le centre social de Monin, forcément à un moment donné, à travers les partenariats que l'on a initiés, on a été mis en contact avec le CCAS qui est partie prenante, notamment pour la semaine bleue. Et tu parlais du SIAD. Le SIAD, en fait, c'est le personnel de santé qui a mission d'accompagner les personnes dépendantes, les personnes âgées dépendantes à domicile. Et donc, forcément, ils avaient aussi leur mot à dire dans le cadre de notre intervention. Et c'est avec leur accord, évidemment, que nous avons été amenés à intervenir dans le cadre de la Semaine Bleue, par exemple, où, en fait, quelques-uns de nos praticiens sont allés bénévolement à domicile, au domicile de quelques personnes dépendantes, âgées, pour leur apporter des soins de relaxation notamment. Alors il y a pas mal d'idées. La complémentarité tient toujours une grande place, puisqu'en fait, le mode de fonctionnement de l'association fait que nous avons un maillage important sur le territoire où nous sommes installés. Par exemple, le sud des Landes, par exemple, la région du Béarn, Monin-Pau, et par exemple, la zone du BAB, ou l'arrière-pays du Pays Basque, puisque nous avons des praticiens un petit peu partout sur cette zone-là. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de ne pas avoir justement un centre spécifiquement installé quelque part. Mais ce maillage créé par le lieu d'habitation, le lieu de travail des praticiens, fait la proximité avec le public. Et en fait la proximité avec les centres sociaux. Et donc avec toutes les CCAS de toutes les communes de ces régions concernées par notre implantation. Ce qui fait que ce que nous avons pu faire, pu réaliser avec le centre social de Monin, avec la bienveillance de la mairie de Monin, avec la complicité, le partenariat de la CCAS donc, et du SIAD, on peut le faire partout où on est implanté finalement.
Dès lors qu'on a un praticien quelque part, 2 praticiens, 3 praticiens, un centre social, une mairie, un CCAS, eh bien on peut créer un partenariat qui amène la découverte, l'initiation, la complémentarité avec les personnels de santé. On peut dire que l'association est un acteur de l'économie sociale et solidaire. Je le pense. Son action, si les praticiens le veulent bien, puisqu'en fait, il faut rappeler que ça ne passe que par la volonté de l'ensemble des praticiens, parce que tout seul, j'ai pu avoir une idée, mais je ne suis absolument rien sans l'action de tous ces praticiens qui sont volontaires. Donc, effectivement, on peut, à partir du moment où on crée ce lien avec les institutions, les communes, toutes les personnes qui sont concernées par le bien-être de leurs citoyens, en fait, de leurs concitoyens, on peut effectivement être un acteur sur la région, les secteurs où nous sommes implantés, où les praticiens sont implantés. Alors déjà, il y a un bureau. Alors, le bureau, il est constitué de moi-même qui suis le président. Ensuite, nous avons donc une vice-présidente qui est aussi fondatrice à la base de l'association, et qui est trésorière de l'association. Ce qui est sécurisant, c'est qu'elle est trésorière, mais elle est comptable de son métier dans la vie civile. Ça aide. Et ça, c'est quand même très important. Ensuite, nous avons, puisque nous avons ouvert des antennes, donc nous sommes en cours d'ouverture d'une autre antenne. Je parle de Saint-Paul-les-Dax, par exemple, où nous avons créé une antenne, et nous avons une référente qui est également membre du bureau. Logique. Et puis ensuite, il y a toi, Johan, qui est là en tant qu'intervieweur, technicien, mais qui est aussi membre du bureau de l'association et référent de l'association sur le secteur de Bayonne et alentour, sur le BAB, on va dire. Oui. Donc ça, c'est la structure principale, en fait, on va dire, avec même une personne qui est dans le métier de la sécurité, qui fait partie du bureau et qui est important justement dans le cadre de la création d'événementiels, comme les salons, comme les spectacles, etc. Oui. Donc ça, c'est très très important. Et puis aussi une dernière personne qui, elle, est chargée de communication, on va dire, dans son ensemble. Oui. Et puis c'est un travail en commun, un bureau, de toutes les manières. Et puis je dirais que, ma foi, tous les praticiens sont acteurs du développement de cette idée, de cette action commune, on va dire. C'est une action commune. Encore une fois, elle ne peut pas exister si tout le monde ne met pas la main à la pâte. Oui, à la place du cœur. Le premier, c'est le don de soi, je crois. C'est le premier. On ne peut pas venir à l'association avec l'idée de son développement financier personnel. C'est une hérésie, ça ne peut pas fonctionner. Et puis surtout, ça ne va pas avec l'élan du cœur qui a été initié à la base. Donc en fait, déjà, la personne qui veut rentrer à l'association, à la base, elle rentre dans l'association parce qu'elle veut donner, parce qu'elle a envie de partager, parce qu'elle a connu les mêmes choses que moi, à savoir rencontrer des gens qui peuvent dire je suis obligé de m'en aller, je ne peux pas vous payer. Et donc, c'est des personnes qui vont accepter de travailler 1 heure, 2 heures pour une autre personne qui en a besoin et qui ne peut pas être un acteur financier de la vie professionnelle de ce thérapeute. Donc, c'est la première des choses, c'est le don de soi. Le don de soi. L'acceptation et le détachement par rapport à l'argent. Surtout ne pas le faire pour l'argent. Parce que c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. C'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Il y a eu quelques-uns dans l'histoire de la petite histoire de l'association. Il y a eu 3-4 personnes qui sont passées par là. On ne peut pas savoir à tous les coups en discutant 1 heure ou 2 avec quelqu'un ce qu'il en est exactement de son état de pensée. Mais très 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 rapidement, le naturel revient au galop et non, il n'est pas possible de travailler
pour le public, de façon bénévole ou gratuitement ou à faible tarif, si on n'a pas décidé, si on n'a pas envie de le faire. Complètement. Il y a des praticiens d'ailleurs qui rentrent dans l'association complètement bénévoles, qui veulent totalement participer, Faire don de soi. faire don de soi total. Oui. Nous avons eu la chance de rencontrer quelqu'un qui n'est pas un praticien, mais qui a le cœur sur la main, puisqu'il nous a créé un joli site internet, gracieusement. Oui. Et donc ça c'est lacroisedemots.fr. Hein. Mm-hmm. C'est très simple, vous allez y trouver toutes les informations pour adhérer, trouver toutes les coordonnées, adresse mail, téléphone. La liste des thérapies aussi. La liste des thérapeutes, effectivement, et on a un module praticien où on va retrouver sur le 64 le 40, mais aussi sur certains autres départements, puisque nous avons quelques petits satellites. Ça, c'est la magie d'Internet qui fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit « J'habite à Bordeaux, ça me plaît beaucoup, comment je fais ?» Voilà, donc, alors on ne dit pas non, puis on attend patiemment que les choses, l'univers nous envoie les informations, les gens pour constituer et le réseau sur place et le public bénéficiaire. Donc effectivement, on a des gens sur Biscarrosse, sur Tours, dans le Var, sur Saint-Raphaël, etc. Voilà, eux, ils en sont encore, pour l'instant, que des fois ils sont tout seuls, des fois ils sont un ou deux. Sur Saint-Raphaël, par exemple, nous avons une petite équipe de 5 ou 6 personnes. Je pense qu'on fait notre petit bout de chemin tranquillement, au fur et à mesure que le temps passe, sans se prendre la tête et sans faire acte vraiment d'aller, comme je disais tout à l'heure, on va chercher personne. Et aujourd'hui, bah oui, Internet, on s'en plaint, on l'encense aussi. Il a ses avantages, ses inconvénients. Pour nous, eh ben, il a cet avantage-là, c'est qu'on a eu un développement très rapide, que notre ouverture sur le public est beaucoup plus importante que s'il n'y avait pas eu Internet, bien sûr, et que effectivement, ça nous met en relation avec le monde extérieur, les départements extérieurs, à cette zone qui est déjà pas mal, hein, parce qu'en fait, déjà arriver à développer les activités, le travail, déjà sur les 2 départements qui sont le 40 et le 64 de manière efficace, c'est déjà, un beau challenge. Déjà un beau challenge. Le reste, on verra. Dans les années. Voilà, l'univers fera ce qu'il faut. Exactement. Et bien, je te remercie Alain pour cette interview. Et je nous souhaite, parce que je fais partie aussi de l'association. Voilà, tout à fait. Il ne faut pas oublier de le préciser. Exactement, exactement. Moi qui me tiens à cœur. Et personnellement, voilà, j'ai envie d'apporter ma contribution dans le développement de l'association pour la faire connaître. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait cette interview et j'ai le plaisir de t'interviewer pour parler de l'association. Ben, je te remercie d'avoir pris un peu de temps pour ça. Avec grand plaisir. Merci Alain. À bientôt. Merci à toi, Yoann. Au revoir. Au revoir. Au revoir.